Suite à notre dernière conférence sur l'écoute active et le feedback, on répond à vos questions pour aller plus loin. Ici, des questions autour des limites. Alors, y a-t-il une limite à l'écoute active? Comment rester à l'écoute malgré la fatigue? Comment gérer une personne toujours négative? Alors effectivement, y a-t-il une limite à l'écoute active? J'ai envie de dire oui et non. Non dans la mesure où l'écoute active, si elle est vraiment bien mise en pratique, elle est à faire tout le temps. Et en même temps, ce que j'entends dans ces questions-là, c'est que par moment, effectivement, on peut être débordé par une personne et ce n'est plus de l'écoute active, c'est un peu le bureau des plaintes. Et dans auquel cas, effectivement, il y a une limite. Alors pour cette première question sur les limites, il y a deux points. Le premier point, c'est la notion de cadre. Ça va être de poser un cadre aux entretiens ou à la réception de cette personne-là. Un cadre, ça veut dire par exemple la fréquence des entretiens, le temps, les objectifs, et de prendre rendez-vous. Notamment derrière, il y a cette notion de oui, je suis là pour t'écouter, ma porte est ouverte, et pas maintenant. Là, je ne suis pas disponible. Ce qui permet aussi de gérer le fait, si je suis fatigué, si je suis pas bien, si je suis pris par autre chose, ça va être de mieux gérer mes réactions. Et aussi dans l'écoute active, il y a l'écoute de soi. C'est-à-dire, l'écoute active, c'est écouter l'autre pour comprendre, et c'est aussi m'écouter moi. Donc si je ne me sens pas disponible émotionnellement en termes de fatigue, de stress pour recevoir cette personne-là, justement, ça va être de prendre rendez-vous. Donc ça pour la première question. Pour la deuxième question autour des personnes très négatives, donc qui peuvent être en posture de justement de toujours se plaindre, toujours râler, il y a deux aspects que je partagerai. Le premier, c'est un modèle qui est très très utilisé, que beaucoup connaissent, qui s'appelle le triangle dramatique de Cartman autour des jeux psychologiques, donc avec trois positions, le sauveur, le persécuteur et la victime, victime soumise ou victime rebelle râleuse. Généralement, dans ces cas-là, la personne qui vient me voir, qui est toujours très négative, est soit dans une posture de victime, plutôt râleuse ou soumise, et tendance à aller vers le persécuteur. Moi qui la reçois, je vais plutôt être en mode sauveur, avec un risque d'aller vers le persécuteur si ça se passe mal. Donc c'est d'éclairer ce triangle-là, de prendre conscience pour éviter justement d'y rentrer dans ce jeu psychologique-là, et notamment pour en sortir, en tout cas pour aider la personne à ne pas être uniquement dans la plainte, ça va être de lui poser la question de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, ce qui va inviter la personne à être aussi dans l'action. Il y a aussi derrière ce que moi j'appelle le traitement des objections. Donc on a souvent tendance à enfermer une personne négative dans un esprit de contradiction, de toute façon elle n'est jamais d'accord. Donc ça va être essayer de changer de lunettes, comme on en parle dans la vidéo sur les conflits, et d'essayer de creuser ces contradictions. Est-ce que ces contradictions, est-ce que c'est parce que la personne elle a besoin de mieux comprendre, elle a besoin de plus de détails, elle a besoin d'être rassurée, essayer de creuser ces objections et puis lui poser un peu la question magique, c'est ok, admettons qu'on trouve une solution au problème que tu m'apportes aujourd'hui, est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Ce qui va vraiment inviter la personne justement à se positionner et à sortir de ces plaintes continues. Voilà, en espérant que ces différents éléments vous auront éclairé sur la manière de traiter ces situations souvent complexes.